Et voit casser Douadoua qui a l'occasion de remonter ce ballon. Attention, ça s'est refermé un peu sur lui. À l'extérieur, il y avait peut-être une passe à faire. Mais la conservation est grenobloise. Et on va repartir depuis les 22 mètres avec Pélissier qui allonge vers Buitoni Doualevou qui va essayer de casser la ligne de plaquage. Mais face à lui, c'est Alistair Crocock. Le ballon qui est libéré dans le bon tempo. Il y a un 2 contre 2 avec Nigel Hunt qui a repris l'intérieur, qui a décalé Lucas Dupont. La vitesse de Lucas Dupont. Le raffut sur Armand Baye. Un contre 1 face à Houghton. Et on a remonté déjà 50 mètres. Avec Pélissier qui a sorti ce ballon. On est monté en défense avec Nigel Hunt. À l'extérieur, Nigel Hunt bien pris par Crocock et Chartris. Beau plaquage là, pour arrêter l'action. Pélissier sur un pas, Buitoni Doualevou, on voit du jeu. Plus c'est tendu, plus ça accélère, plus les joueurs haussent leur niveau de jeu. Van der Glass. Quelle belle séquence à hauteur, Nigel Hunt est venu et va casser Douadoua, est venu casser la ligne de plaquage. On voit toutes les phases de jeu. C'est magnifique ce que font les Grenoblois. Si ça va au bout, c'est une séquence de rêve. Avec Valentin Courant qui joue la conservation. Pas de passe impossible. Avec quoi casser le ballon. Regardez Buitoni Doualevou. L'essai magnifique des Grenoblois sur près de 3 minutes. L'essai qui fait lever le stade des Liguières. C'est peut-être l'essai de la gagne pour les Grenoblois. Quelle belle séquence de jeu, quelle intelligence. Pas de passe impossible, de la maîtrise. C'est Grenoble qui s'envole. Il y a des espaces sur les extérieurs. Gunter qui doit rentrer sa course. Fernandez Lopé qui va naviguer. Ballon perdu, ballon récupéré par Taleboula. Attention à la relance des Bordelais. Voilà, belle attitude de Flora, la petite claquette qui permet au jeu de s'enchaîner. Avec une passe de plus peut-être en avant ou pas, la passe entre les jambes, c'est du hurrah rugby, mais ça profite à Camille Lopez et au Bordelais. Camille Lopez chassé, Camille Lopez, il est passé, le 4e essai. Il est signé Lucky Monroe. Incroyable Bordelais qui sont en train d'étouffer, d'exploser le leader du top 14. Attention, ça va partir de l'autre côté. Là-bas avec Arnaud Pic, avec Durquet l'espace à hauteur, c'est bien fait. Dubié, le 2 contre 1 pour Price. Il y a un espace pour Price. Il accélère, c'est un 1 contre 1, il va vite. Il a fait l'intérieur sur Vincent Clerc, il a trouvé Arnaud Pic. À l'extérieur, la passe, c'est bien fait. L'essai de Dubié. Quel bel essai des Montois. Énorme. Oh oui, le bel essai des Montois. Ils nous font plaisir car ils ne sont pas venus en victime expiatoire. Ils jouent tout, ils jouent les bons coups et ils marquent. Cazenave. Mais pas loin de l'interception. Gavin Youm vers l'extérieur. Farid Sid face à Le Bourris. Renvoyé vers la touche. Farid Sid. Farid, il a un bon duel à jouer. Il a un peu d'espace. Il n'arrive pas à battre dans le 1 contre 1 Le Bourris. Attention, c'est joué rapidement pour parler bordelais. Joue rapidement avec Taleboula qui s'échappe. Il s'échappe, Taleboula tout seul. Est-ce qu'il va avoir la vitesse? Est-ce qu'il va avoir les canons? Il va être un peu juste, il est rattrapé par Planté. Il n'a pas de soutien, il se continue. Énorme. Quelle performance de Taleboula. Quel essai. Il y est allé tout seul. Oh, quel exploit. La seule occasion des Girondins dans cette deuxième mi-temps. L'exploit personnel de Metoussela Taleboula. Impressionnant. Fermé, Burgess pour Vincent Clerc, petit coup de pied à suivre pour lui-même, c'est bien joué, il prolonge du pied, va-t-il marquer? Vincent Clerc qui s'arrache et qui marque le premier essai du Stade Toulousain. Exploit personnel de Vincent Clerc qui avait encore amélioré son record en H-Cup la semaine dernière, il remarque encore aujourd'hui. Matadigo échappe à Bruno, repris par le plaquage de Karl Eyman. Macheneau pour Wisniewski sur les extérieurs. Estebanez contre 2, chassé par Bastaro, il lui échappe. Estebanez qui perce, qui échappe encore au plaquage, qui va aller marquer, qui est repris in extremis. Chavancy au soutien. Et voilà l'essai du Racing Métro, le 3e encaissé par Toulon cette saison sur la pelouse de Mayol. Magnifique mouvement des 3 quarts de Racing.
Joshua trouve du sautoir qui volaille pour Doucin. Doucin lance McAllister dans l'intervalle, il perce le Néo-Zélandais. McAllister tout seul, McAllister entre les poteaux pour le premier essai du match. Il n'y avait pas eu d'essai en finale entre Toulouse et Toulon. Le voici ici après 25 minutes au stadium, signé Luc McAllister, l'homme qui marque tous les points de Toulouse face à Toulon. Lancé Bota et ballon gagné par Classen, par l'alignement de Castres sur ce lancer toulousain. On fait 4, c'est ça Thomas? 4 lancers perdus par les Toulousains. Un bon atelier de travail pour le talonneur entraîneur William Servat pour ces prochaines semaines. Cocotte sur le côté fermé, échappé du toit. Bien joué, Cocotte, la valise de Henri Cocotte de demi-blessure. Africain va-t-il repris par Vincent Clerc? Il y va cette fois. Vincent Clerc n'a pas réussi le sauvetage miraculeux comme en demi-finale. Et Henri Cocotte aplatit le premier essai du match, aplatit le premier essai de la saison pour le Castres Olympique. Récupération d'Aurélien Rougerie dans les airs, le capitaine auvergnat avec maintenant le relais de Nathan Heinz. Wesley Fofana, le refus de Wesley Fofana qui va s'engouffrer dans cette défense, qui va manœuvrer, qui va peut-être marquer le premier essai. C'est énorme, effectivement c'est énorme. Quelle entrée en matière, moins d'une minute de jeu au stade Marcel Michelin. Fofana marque le premier essai face au stade toulousain. Petit par-dessus de Nagoussa qui récupère, Nagoussa qui va sortir les bras, c'est fait pour Chantenapé. La réaction, la rébellion des joueurs de Montpellier avec le relais maintenant du capitaine Fulgence Ouedraogo. Nous sommes à 1 mètre de l'embut de Toulon, vite les extérieurs avec Traduc, la sautée, François Traduc, gourmand. Oh, il avait 2 joueurs décalés, ça s'est refermé. Oh, François Traduc, il avait levé la tête pourtant. Ouais, c'est une bonne défense toulonnaise aussi qui est venue couper sur les extérieurs. C'est pas fini, hein, on est quand même maître de la ligne. Oui, mais tous les Toulonnais sont replacés, Fabien. C'est un mur rouge et noir qui se dresse face à Montpellier, qui repart au pré. Et qui arrive à rester debout. Payog, le côté fermé encore. Benoît Payog et son petit gabarit qui a cherché un intervalle. Le ballon est disponible, il est là avec Combezou. Il a du mal. Non, ça y est, il est visible. Il faut qu'il le joue de suite. Voilà, les 5 secondes. Ça joue un peu partout et là les Toulonnais quand même. Attention dans l'axe, ça va jouer dans l'axe, le ballon qui a giclé du rock, en avant ou non? Oui, en avant, signalé par monsieur Gahuzer. Il va laisser jouer cette initiative avec, attention, la relance de Fred Michalak. Fred Michalak qui joue avec le feu mais qui a senti que le coup était bon. Fred Michalak, il a trouvé du soutien, ça va s'ouvrir avec Martin. Martin qui va chercher à l'extérieur, Matt Guito, il faut donner, on navigue bien, Matt Guito qui a trouvé maintenant un intervalle, ça va s'ouvrir, la relance toulonnaise qui fait mal, oh qui fait très mal, il va naviguer, oh Matt Guito et Alexis Palisson. On se complique côté toulonnais. Ouais, le ballon récupéré, à toi, à moi, ça va faire mal. Oh, c'est une action de dingue, une action de malade comme on dit, avec Nagoussa. Oh, les organismes marqués des joueurs au sol. Ouais, là, je peux vous dire que ça, on joue à l'instinct. Hein. Et c'est encore récupéré. Et voilà le rugby avec attention, le défi attention physique. avec Smith. L'alternance, c'est Gunter qui va marquer au terme d'une séquence incroyable. C'est Toulon qui met un terrible coup de poignard à Montpellier. Incroyable séquence. Montpellier a failli marquer. Toulon est revenu, Toulon a concrétisé. Et Toulon mène désormais 11-0 grâce à Gunter.